tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match qui avait lieu samedi soir contre la SIG Strasbourg, qui était classé 5e. Une très belle victoire, 89 à 62, même si on n'a pas récupéré le goal average de 31 points. J'ai remarqué une très bonne défense, avec beaucoup d'alternance dans nos systèmes défensifs. Ce qui est très très bien, avec une bonne attaque aussi, une bonne adresse, 59%, ça nous arrive très rarement, on n'est pas l'une des meilleures attaques, l'une des meilleures adresses aussi du championnat. Donc une très bonne chose sur ces deux points-là. Après, notre agressivité au contre, qui nous a bien permis d'être dans le match, et ça c'est bien. Entre autres Spencer, qui a été très actif sur le domaine-là. Le seul point, on va dire, négatif, c'est les rebonds offensifs qu'on a laissés à la SIG Strasbourg. Avec 11 rebonds offensifs, ça fait beaucoup pour un match. Alors, ça aurait été mieux de les laisser à 5-6, mais bon, c'est bien. Ils étaient quand même amputés de 3 joueurs. On a bien appuyé sur leurs points faibles, qui étaient leurs meneurs. Ils ont eu beaucoup de mal. Un très bon travail de démonter Harper, Massenberg, Krusol, que j'ai trouvé très bon aussi. Et ça, on reviendra plus après en côté individuel. Donc oui, une très bonne victoire, ce qui va nous permettre bien sûr d'être bien au championnat, qui nous ancre très bien dans la course au play-off, avec une victoire de retard sur la SIG Strasbourg entre autres, qui est encore 6e. Nanterre, avec aussi, on a ex-aequo aussi avec Nanterre, et une victoire de retard sur Paula Cortez qui a gagné hier soir contre le Portel, où on ira samedi soir. Donc voilà, c'est bien, c'est un beau blanc qui a répondu présent, et quand tous ces éléments ensemble arrivent à s'accorder, eh ben, on arrive à avoir un très bon match de basket, ce qui n'avait pas été le cas depuis un long moment. Même je ne sais pas si cette année on a eu une telle performance de nos joueurs. Et c'est bien, il faut continuer, l'équipe progresse, et donc c'est bien. Là on sent qu'il y a un peu plus de continuité, il faudra la voir aussi à l'extérieur au Portel. Donc au niveau individuel, il y a eu CJ Massenberg qui a été au-dessus de tout. Quand il joue à ce niveau-là, c'est plus facile pour l'équipe. Et il nous a facilité beaucoup de choses par son agressivité en pénétration et aussi sur ses shoots à 3 points. Il fait 3 sur 4 avec 24 points marqués quand même. Après, on a eu aussi un Nicolas Lang efficace. On sait qu'il est de mieux en mieux tenu par les défenses adverses. Les coachs adverses le scoutent très bien. Et j'ai trouvé que samedi soir, il avait été à la hauteur. Donc c'est très bien pour lui. Harper, qu'on ne voit pas souvent très régulier, là il a été bon. Contre Pau, il avait été quand même pas mauvais non plus. Donc il faut qu'il continue. La régularité, ça sera aussi un peu la clé pour être dans le top 8. Si démonter Harper va bien, on va bien. Et quand ça va moins bien, on peut chuter contre des équipes moins bien classées que nous. Krusol, que j'ai trouvé très bon face à, entre autres, Jean-Baptiste Maille. Il a fait tomber 2 fois Jean-Baptiste Maille sur des crossovers. Donc c'est bien. C'est très bien pour lui. Et il continue, c'est bien. Il est jeune, il faut qu'il prenne plus d'assurance dans ses shoots. De temps en temps, on voit qu'il hésite. Bon, là, contre le Strasbourg, ça a été mieux, mais il faut faire attention à ça. Spencer, que j'ai trouvé énorme. Il fait que 9 points peut-être, mais 3 contre. Et son agressivité hier, samedi soir a été très bonne. Et il a gêné Léo Cavalière aussi. Et ça, c'est très important pour le public qui nous joue. Et donc, voilà, c'est bien. Et Ndoye. Ndoye, il est peut-être pas le plus flashy, mais avec son physique, il a fait beaucoup de mal à Strasbourg. Et c'est bien. Il faut continuer comme ça pour Ndoye, qui a des coups de moins bien de temps en temps, mais là, j'ai trouvé quand même qu'il a été efficace. Pour les moins bien, je vais mettre Ivan Nisi. Alors peut-être que ça peut paraître un peu injuste pour certains, mais il a des shoots ouverts et il faudrait les prendre plus souvent. Ça ne nous a pas coûté trop cher contre Strasbourg parce qu'ils étaient bien affaiblis, mais peut-être que contre le Portel, il faudra les prendre. Et
Il avait été mieux ces derniers temps sur ce genre d'assurance dans ses shoots, et là, dommage. Je trouvais qu'il était un peu en dessous. Pommier, que je trouve de moins en moins bien. Il m'a déçu, beaucoup déçu face à Strasbourg. Je ne l'ai pas trouvé du tout dans son match. Bon, après, Massimo l'a vite fait sortir et a eu la même réflexion que moi, je pense. Il n'a pas été dans ses duels quand il faut appuyer où ça fait mal, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à l'intérieur. Quand il y a un joueur plus petit que lui, il hésite. Il perd des fois le ballon, des fois c'est une mauvaise passe. Et ça, je trouve que c'est inquiétant pour nous, parce que toutes les équipes ne seront pas aussi diminuées que ça. Et enfin, Jakovic. Alors, Jakovic, c'est compliqué. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais il faut qu'il prenne ses shoots. C'est un joueur qui peut être très adroit à 3 points, et on voit que il hésite. Il va en prendre un de temps en temps, mais on voit qu'il hésite beaucoup trop pour les mettre. Et ça, un joueur comme ça, ça marche qu'avec l'assurance. Donc peut-être que ça viendra, mais attention, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps pour nous. Et aussi Pickens, alors je l'ai mis entre les deux parce que Pickens a eu un très bon rendement défensif. Je l'ai trouvé très très dur défensivement, et offensivement, il a été un peu en dessous. Donc ouais, il n'a pas été bon des deux côtés du terrain. Il a fait le travail qu'on lui a demandé en défense, donc c'est déjà pas mal. Donc après, oui, globalement, ce match est très réussi. En début de soirée, je pense que si on nous avait dit 27 points d'avance à la fin, on n'y aurait pas cru. Donc c'est très bien. Les systèmes défensifs, offensifs ont très bien marché. On a appuyé où il fallait. C'est un très bon scouting de notre part de Strasbourg et de Massimo. Voilà. C'est très très bien pour nous. Après, je vais revenir aussi un peu sur notre calendrier qui va arriver, parce qu'on a quand même le déplacement en Portel, qui est en bas de tableau. La réception de Boulogne-Levallois, qui vient de gagner contre l'Asvel, qui est premier du championnat. Après, il faudra se déplacer à Cholet, où c'est pas facile. Cholet réussit des bons résultats en ce moment, se remet en selle. Et enfin, il faudra recevoir Orléans, qui n'est pas l'équipe la plus en forme et qui a beaucoup de difficultés en ce moment à produire du bon jeu. Donc je pense que sur ces 4 matchs, il va falloir être très intense, comme on l'a été contre Pau, comme on l'a été contre Strasbourg. Et si sur ces 4 matchs, je pense qu'il faut viser 3 victoires au minimum. S'il y a 3 victoires, je pense qu'on sera dans le top 8 après ces 4 matchs. Et après, il faudra dérouler sur la fin de saison. Mais on sait que la fin de saison va être compliquée avec la réception de... Dans les 3 dernières journées, on va recevoir Monaco et l'Asvel. Donc attention à assurer au mieux ces playoffs avant ces 3 derniers matchs. Donc voilà, il va falloir capitaliser sur ça. On est 9e, donc 8e ex-aequo avec Nanterre, mais on n'a pas le goal average sur Nanterre. On n'a pas le goal average sur Strasbourg. Attention, parce que je voulais aussi revenir sur notre situation. Ces goal average peuvent nous coûter cher. Pau, il faudra faire un bon match à Pau, on le sait déjà. Donc voilà, il faudra être fort contre le Portel samedi soir, et en espérant arriver face à Boulogne avec une nouvelle victoire et en pleine confiance comme on l'a été samedi soir. Voilà. Donc on devrait se retrouver après le match de Boulogne-Levallois, donc dans 15 jours, qui aura lieu dimanche dans 15 jours à 18h. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye bye.